Mais lorsque quelqu'un est cristallisé, comme dans une peur ou quelque autre état, quel serait le meilleur moyen pour aider cette personne à sortir de cette torpeur? Réponse, il faut d'abord l'accepter. Lorsque l'on vit dans la peur, c'est entièrement justifié. Toute sa vie, tout son passé, toutes ses caractéristiques amènent à vivre dans la peur. Il faut le respecter. Alors du fait que vous allez côtoyer cette personne sans vouloir la libérer de cette peur, sans vouloir violenter cette peur, vous allez être avec elle de manière humble, c'est-à-dire sans savoir, sans intention, sans image. Dans une absence d'intention, vous n'êtes plus en train d'utiliser vos propres capacités. D'autres compétences vous viennent. Ce sont des capacités cosmiques. Alors, dans ce moment d'humilité, où vous ne voulez rien, éventuellement quelque chose va se passer. L'image, la prétention de votre ami d'être dans ce drame va s'effriter dans l'absence d'image. La modalité va être chaque fois différente, bien sûr, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? On doit d'abord se rendre compte que l'on a besoin de ce qui arrive. Il n'y a pas de hasard. La vie, la mort, la souffrance, la détresse sont ce qui nous façonne. Il n'y a rien à éviter. Quand vous êtes libre de votre propre prétention à souffrir, là vous êtes un pôle positif pour l'environnement. Quand vous êtes libre de votre propre prétention à souffrir, vous êtes un pôle positif pour l'environnement. Cela n'empêche pas l'activité extérieure. Peut-être que dans votre écoute, vous l'enverrez chez un psychologue, un psychanalyste, un masseur, un maître spirituel. Vous l'enverrez en Inde, en Chine. Vous lui trouverez une petite amie, un petit garçon, un travail, peu importe. Mais cela viendra d'abord du profond respect de la situation de la personne. Ne pas vouloir à tout prix la libérer. Respecter la violence, respecter le traumatisme, c'est la première chose. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas une petite erreur de Dieu sur cette personne que vous avez à rectifier. Du pressentiment de la profonde justesse de la situation, du fait de ne plus prétendre, viendra votre disponibilité. Là, il y aura ce que l'on peut appeler une aide. Et ce n'est pas une aide de vous vers la personne parce qu'il n'y a pas de vous. C'est une aide pour l'environnement qui prétend avoir une vie, avoir une histoire, qui prétend être né, mourir, se réjouir quand les enfants se marient, s'attrister quand sa femme le trompe, etc. Un jour, il se rendra compte qu'il savait depuis toujours que ces choses-là ne le concernaient pas. C'étaient des images. C'est par modalité, mondanité, qu'il a suivi le mouvement, qu'il a appris à se réjouir de ceci, à s'attrister de cela. Mais l'être humain ne croit jamais vraiment cela. Il a toujours le pressentiment que toutes ces choses sont tout à fait à la surface. Tous les êtres humains ont cela. C'est pour cela que certains deviennent fous. Quand le poids de l'image devient trop fort et qu'ils ont quand même ce pressentiment que ces choses-là n'existent pas. Mais on ne peut pas vous dire quelle aide concrète apporter. Cela dépend du moment. Cela peut être avec la plus grande tendresse, avec la plus grande violence. On ne peut avoir de règles. L'amour n'a pas de limite.
dans ses expressions.